Bienvenue et heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui. Le pasteur Mickey Hardy nous revient avec une nouvelle série à la disposition de Dieu. Dans son message aujourd'hui, il va nous encourager à comprendre combien il est important pour nous de saisir la parole de Dieu par révélation, afin que l'Esprit de Dieu puisse communiquer les vérités spirituelles à notre cœur. Allons écouter ce qu'il a à nous dire sur ce sujet passionnant. Père, nous te remercions ce matin pour ta parole. Elle est la source de notre vie. Merci pour l'œuvre de ton esprit. Nous prions que tu nous éclaires et que ta parole puisse nous enrichir. Nous savons que tu as un plan pour nous. Nous savons que tu nous as mis à part. Te demandons, Père, que nos cœurs continuent à s'ouvrir à toi. Que nos cœurs continuent à entendre ta voix. Quand nous avons commencé une course, et nous voulons la terminer. Merci pour la grâce que tu nous fais, que tu nous donnes tous les jours de notre vie. Nous te rendons toute la gloire. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Je voudrais que vous puissiez ouvrir votre Bible avec moi ce matin dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 2, verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Au verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel. Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, il juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Amen. Ce matin, je voudrais, pendant quelques minutes, vous parler du langage de l'Esprit. La première chose qui nous passe par la tête, c'est les dons du Saint-Esprit. Mentionné dans 1 Corinthiens, chapitre 13, un de ces dons, c'est parler en d'autres langues. Et là, ce n'est pas du tout ce que je vais vous parler ce matin. Ce n'est pas le don des langues que je parle. Bien sûr que quand quelqu'un parle en langue, personne ne le comprend excepté Dieu. Personne ne peut le comprendre. Il parle de la part de Dieu et il y a une interprétation de cette langue. Mais là, je veux vous parler d'un langage, le langage spirituel. Nous voyons que ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Et la parole de Dieu nous enseigne comment c'est le Saint-Esprit qui connaît les choses de Dieu. Oui, non. C'est lui qui connaît les choses de Dieu. Et c'est lui
Et c'est Dieu qui nous révèle les choses que lui-même veut nous donner par l'Esprit. C'est ce que nous avons lu dans le texte. Et là, il parle de révélation. Il parle de révélation spirituelle. Il parle des choses qui doivent venir au cœur de l'homme. Je dis bien au cœur de l'homme. Au cœur de l'homme. Et c'est ça qui est important. Et le langage spirituel, le langage de l'esprit, ce sont des paroles qui viennent au cœur de l'homme. Et le moyen que Dieu se sert pour parler au cœur de l'homme, ce n'est pas seulement avec des paroles par lesquelles je vous parle aujourd'hui, maintenant. Il se sert de ces paroles, mais en même temps, il parle au cœur de l'homme. Il y a l'onction de Dieu qui emmène l'homme à comprendre les choses de l'esprit. Et souvent, on veut accomplir les choses de Dieu, on veut parler au cœur de l'homme, on veut se servir d'un langage naturel. Bien sûr qu'il faut parler, mais derrière tout cela, il y a l'Esprit de Dieu qui parle au cœur de l'homme. Et je crois que c'est ça, c'est dessus que nous avons besoin de nous reposer pour construire l'Église de Jésus. Pas seulement des paroles bonnes, mais s'il n'y a pas l'onction de Dieu, s'il n'y a pas le langage spirituel qui est transmis au cœur de l'homme, nous n'irons pas bien loin. Nous allons comprendre des choses dans notre intelligence, mais ça ne va pas changer le cœur de l'homme et ça ne va pas l'emmener à répondre. Répondre à l'appel de Dieu, répondre à l'Évangile. Il va peut-être tout comprendre au niveau de sa tête, mais il n'y aura rien en lui, par l'Esprit, qui l'emmènera à répondre à ce que Dieu veut pour sa vie. Et je crois que l'apôtre Paul veut nous montrer qu'est-ce que c'est que le langage spirituel. Je dis toujours que nous sommes en train de construire un édifice qui n'est pas naturel, que nos yeux ne peuvent voir, mais un édifice spirituel. L'Église, le royaume de Dieu, des hommes et des femmes spirituels qui doivent entendre et comprendre le langage spirituel. Il ne suffit pas de comprendre le langage naturel de l'homme. Il ne suffit pas de comprendre ce que je suis en train de vous dire simplement dans le langage de mon pays, de là où je suis. Mais il y a quelque chose de plus puissant, de plus grand, qui va dans la profondeur du cœur de l'homme, qui va écrire sur les tables de son cœur les choses que Dieu veut nous révéler. Et c'est le langage de l'esprit. Et moi, je crois que l'Église a besoin de comprendre que le langage de l'esprit est tout autre que le langage avec lequel je suis en train de vous parler. Tout autre. Ça n'a rien à voir. C'est pourquoi derrière tout ce que je suis en train de dire, il y a l'Esprit de Dieu. Il y a l'Esprit de Dieu qui parle à votre cœur. C'est pourquoi souvent, les paroles ne servent pas à grand-chose ou servent un peu,
Mais ce qui est important, c'est ce que l'Esprit de Dieu veut transmettre à notre cœur. Et souvent, on n'a pas besoin de dire des grandes choses pour cela. C'est ça l'œuvre de l'Esprit, c'est ça le langage spirituel, un langage que personne ne peut comprendre, mais qui est écrit sur le cœur de l'homme. Et souvent, on n'entend même pas ces choses-là avec nos oreilles naturelles. Mais les choses que l'esprit de l'homme reçoit, et c'est ça qui construit l'homme. C'est ça qui a besoin de construire l'homme. Et on relie ça avec ce qu'on appelle l'onction de Dieu. C'est ça qui est important. On peut constater beaucoup de choses dans le naturel. On peut constater beaucoup de choses dans le naturel des choses. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus puissant que cela, qui peut atteindre le cœur de l'homme. Et c'est ça que nous avons besoin de considérer aujourd'hui, si on veut construire l'Église de Jésus-Christ. Mon désir, c'est que l'Église arrive à comprendre que l'Esprit de Dieu a un langage qui peut atteindre simplement le cœur de l'homme. Le cœur. C'est là où toutes les choses se passent. Ma vie chrétienne aujourd'hui, votre vie chrétienne, c'est ce qui se passe dans votre cœur et dans mon cœur. Parce qu'on peut tous comprendre la même chose dans le naturel, mais quand on parle des choses de l'esprit, c'est tout autre. C'est complètement différent. Complètement différent. Et qu'est-ce que Paul veut nous transmettre? Notre intelligence ne peut pas juger ce que l'Esprit de Dieu dit. On a compris? Notre intelligence ne peut pas juger, ni faire un jugement sur ce que l'Esprit de Dieu peut faire à travers rien. À travers rien. C'est pourquoi il nous faut de plus en plus, non seulement comprendre, mais nous habituer et comprendre qu'est-ce que c'est que l'onction de Dieu, qu'est-ce que c'est que le langage spirituel, quels sont les miracles et les interventions divines que Dieu peut faire dans le cœur de l'homme. C'est pourquoi l'homme naturel ne peut pas juger. Ne pas juger ce que l'Esprit de Dieu peut faire. Il ne comprend même pas ce que c'est que l'onction de Dieu. Ne comprend pas qu'est-ce que c'est que la transmission dans l'Esprit. La transmission dans l'Esprit. On ne peut pas juger la transmission dans l'Esprit par les paroles que je suis en train de vous dire. C'est pourquoi l'onction de Dieu et la transmission de ce que l'Esprit de Dieu peut faire dans la vie d'un homme, on ne peut pas le comprendre. Et ce que je vais essayer de vous communiquer, c'est qu'on ne peut pas juger quoi que ce soit. On ne peut pas emmener un jugement sur la manière que Dieu veut construire son peuple et son Église. Il faut comprendre l'onction de Dieu. Comprendre le langage spirituel. C'est pourquoi les gens qui veulent tout comprendre et essayer de tout comprendre. Parce qu'ils entendent, parce qu'ils voient. On ne peut pas travailler comme ça. On ne peut pas construire comme ça. On ne peut pas travailler avec Dieu comme ça. Il y a un élément qui nous échappe.
Il y a un élément qui nous échappe. Et le problème de l'Église aujourd'hui, c'est qu'elle a essayé. Elle a essayé de fabriquer des hommes, fabriquer des femmes dans l'esprit. Fabriquer. On fabrique. Vous comprenez ce que ça veut dire fabriquer des hommes? On fabrique des ministères. On fabrique. Parce qu'on ne peut pas faire la différence entre le langage spirituel, le ministère du Saint-Esprit, l'onction de Dieu. On ne peut pas faire la différence. On veut essayer de comprendre. On veut essayer de comprendre. L'homme a cette nature en lui de vouloir tout comprendre et de vouloir analyser la chose. Moi, s'il y a une chose que je vais vous faire comprendre ce matin, c'est qu'il y a un langage spirituel. C'est le ministère de l'Esprit. Vous avez déjà essayé de faire quelqu'un connaître Jésus? Et lui parler de toute la Bible? Vous avez déjà essayé? Moi, j'ai fait beaucoup de fois. Et je n'ai pas réussi. Expliquer. Et c'est vrai, on peut tout expliquer dans la vie. Mais il faut comprendre que l'Esprit de Dieu a une autre manière de travailler. Il y a un élément qui nous échappe. Qui nous échappe. Moi, je prie que le Seigneur puisse nous faire comprendre qu'est-ce que c'est que l'œuvre du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est que l'onction de Dieu? Et souvent, on veut conclure quelque chose. Parce que nous avons entendu certaines choses de nos oreilles. Ces deux trucs-là. Je comprends pourquoi l'Église a échoué dans l'œuvre, dans son travail. Elle a échoué. L'Église a échoué. Parce qu'on a passé du ministère de l'Esprit à la compréhension. À la compréhension. Voilà ce qu'on a passé. Du ministère de l'Esprit à la compréhension. Oui? On veut comprendre. Comprendre avec notre tête. Analyser la chose. Conclure. Personne ne peut comprendre comment le Saint-Esprit parle et comment le Saint-Esprit œuvre dans le cœur de l'homme. Personne ne peut comprendre. Et c'est là notre erreur, parce que nous voulons comprendre. Nous voulons comprendre et nous voulons, comment dirais-je, conclure, faire une conclusion. Mais quand l'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans le cœur de l'homme, qui peut comprendre quoi? Qui peut comprendre? Quelle habilité de comprendre? Quelle habilité de dire qu'il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça? Qui a cette habilité? Et si on ne comprend pas l'œuvre de l'Esprit, l'onction de Dieu, le langage spirituel, on ne va aucune part. On ne va absolument aucune part. On va essayer de fabriquer des hommes, fabriquer des ministères. On ne fabrique pas des hommes. On ne fabrique pas des chrétiens. On ne fabrique pas des hommes de spirituels. On ne le fabrique pas. Il y a un langage, le langage spirituel, que seul l'Esprit de Dieu connaît. Lui seul connaît. Nous, on peut parler. Moi, je peux parler. Mais la transmission, c'est autre chose. Quand il veut toucher le cœur de l'homme, il emploie un langage spirituel que personne ne peut comprendre. Personne.
Personne. Il faut qu'on arrive à saisir une chose, qu'on ne peut pas construire l'église de Jésus autrement. Autrement. Et de comprendre qu'on a besoin de nous reposer. Et de faire confiance à Dieu. Et de croire qu'il y a une seule manière de construire l'église de Jésus-Christ. Une seule manière. Hein? Qu'on puisse saisir une chose claire. Claire. Moi, c'est ma conviction. Ma conviction que je ne peux pas. Je ne peux pas travailler pour Dieu. Je ne peux pas. Je ne peux pas essayer de comprendre. Je veux simplement répondre. Répondre à l'appel de Dieu. Et que l'onction de Dieu fasse son œuvre de n'importe quelle manière que lui, il veut. En se servant de n'importe quoi et en se servant de n'importe comment, ce qu'il veut, à la manière qu'il veut, quand il veut. Quand il veut. La sagesse de l'homme et l'intelligence de l'homme ne nous fait défaut dans la construction de l'église de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui est bon pour toi? Vous croyez en l'Afrique, vous? Moi, je crois en l'Afrique, moi. Moi, je suis convaincu, moi, je crois en l'Afrique. Je crois en l'œuvre de Dieu en Afrique. Je crois en l'œuvre du Saint-Esprit en Afrique. Je crois en les hommes et les femmes qui sont simples et qui vont bouleverser le monde parce que c'est l'œuvre de l'Esprit qui est à l'œuvre. Moi, je crois, moi. Depuis longtemps, j'y crois. Longtemps. Et vous savez combien de personnes m'ont découragé? Ont essayé de me décourager. Ont essayé. Tu as fait là-bas. Tu as fait là-bas, en Afrique. Tu as fait en Afrique. Moi, je demande ce que je vais faire ailleurs. Qu'est-ce que je vais faire ailleurs? C'est vrai. Langage. Langage. Le langage de l'esprit. Oui, c'est vrai, même tout ce qui m'écoute ce matin, vous êtes dans votre maison. Je prie que le Seigneur vous éclaire un petit peu, qu'il nous aide à comprendre comment on construit l'église de Jésus-Christ. Comment? Le message, c'est une chose. Le message, c'est une chose. Moi, je connais beaucoup de gens qui parlent d'un message. C'est vrai. Il y a le message. Il y a le ministère de l'Esprit. Il y a l'onction de Dieu. Il y a le langage spirituel. Il y a un langage de l'Esprit. Un langage de l'Esprit. Et on ne peut pas construire avec un autre langage. Ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de personne. Ça dépend de l'appel de Dieu, ça dépend de l'onction de Dieu, ça dépend comment Dieu veut faire, comment il veut agir. Tu peux dire à quelqu'un, tout, de A à Z, comme il faut, de la bonne manière, clair et net, enfin, comme il le faut, selon notre intelligence, zéro. Rien. C'est pourquoi on a besoin de dépendre d'une chose, de l'onction de Dieu, de l'Esprit de Dieu, d'un langage, le langage spirituel. Comment ça se passe?
je ne peux pas vous expliquer, je ne comprends pas, mais si on ne dépend pas là-dessus et qu'on veut faire construire l'œuvre de Dieu autrement, on va tourner en rond. Vous savez que le langage de l'esprit est un seul langage. Il n'est pas anglais, français, américain, chinois, japonais, indien, non. Non. Le langage spirituel n'est qu'un seul langage. Il n'y en a pas deux. Il y a un seul. Et c'est la seule manière que Dieu peut écrire sur le cœur de cette dame quelque chose. Par n'importe quel moyen, n'importe quelle manière, n'importe quelle manière. C'est pourquoi on a besoin d'un cœur. On a besoin d'un cœur. Toutes les explications qu'on veut faire, toutes les explications qu'on veut donner pour essayer de faire comprendre quelqu'un quelque chose ne sert à rien. Seulement une parole, l'onction de Dieu, le langage de l'esprit, bang, et le travail est fait. Explique, je ne peux pas faire. Si on n'est pas expliqué, je ne peux pas expliquer. Je ne peux pas. Impossible. Impossible d'expliquer. Il a un seul langage. Pour écrire quelque chose, me faire comprendre quelque chose dans l'esprit. Écoutez-moi, mes frères et sœurs, vous êtes d'accord avec moi que dans les 25 dernières années de l'histoire de l'Église, il n'y a jamais eu autant de livres, d'enseignements, de connaissances, disponibles à tous les chrétiens. Partout, dans n'importe quelle librairie vous allez voir de tout et de rien. De tout et de rien. Et s'il fallait simplement se baser sur une lecture pour comprendre le royaume de Dieu, l'Église ne serait pas là où elle est. Elle ne serait pas là où elle est. Il y a une affaire qu'on doit comprendre, on ne peut pas reproduire l'onction de Dieu. On ne peut pas la reproduire. Ni copier, ni fabriquer. C'est impossible. Impossible. Oui. Il faut apprendre. Apprendre à travailler, apprendre à œuvrer avec Jésus dans l'esprit. Apprendre. Ça a certainement dû nous faire du bien d'être rappelé que c'est Jésus qui construit et qui bâtit son Église et que le Saint-Esprit utilise un langage spirituel pour les choses spirituelles. Je vous encourage donc à vous joindre à nous pour le prochain programme du pasteur Mickey Hardy qui cette fois va nous parler d'une réalité que nous vivons aujourd'hui dans l'Église. Il n'y a jamais eu autant de messages, autant de livres, autant de vidéos, autant de CD. Cependant, si nous regardons l'état de l'Église, on se demande qu'est-ce qui se passe. Pour en savoir plus, soyez là pour ce prochain programme et soyez bénis. À bientôt. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org.